Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information sur notre micro-programme en droit des affaires dans le cadre de nos rendez-vous de la fac. Je m'appelle Laura Belfadla, je suis conseillère aux communications et je suis avec Paolo De Michele qui est responsable du micro-programme en droit des affaires, responsable du certificat en droit, du micro-programme en droit, du programme de qualification en droit de la faculté de l'apprentissage continu. Alors, cher Paolo, qu'est-ce que le droit des affaires en quelques mots? Alors, merci beaucoup pour l'introduction, puis merci beaucoup aussi pour cette séance d'information. C'est un nouveau programme que nous avons, le micro-programme de premier cycle en droit des affaires, et nous l'avons créé justement parce qu'il répond aux besoins de plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu des affaires ou des gens qui veulent rejoindre le milieu des affaires mais qui n'ont pas de formation en droit. Donc, le droit des affaires, on peut concevoir que c'est en général tout le droit qui tourne autour des projets d'affaires, des projets de gestion, des projets d'entreprise, n'est-ce pas? Donc, c'est un vaste domaine puisque quand même, il y a de nombreuses activités qui entrent dans les affaires, mais dans ce programme, nous nous concentrerons vraiment sur les éléments principaux juridiques dont ont besoin les personnes, que les personnes doivent connaître minimalement pour bien accéder à ce domaine, que ce soit par des études en droit éventuelles ou de façon accessoire à leur travail actuel. Donc, en général, on peut concevoir le droit des affaires comme étant d'abord le droit qui concerne les relations commerciales, qu'elles soient créées par contrat ou par d'autres moyens entre des entités privées. Et donc, dans ce cas-là, ce sera des contrats commerciaux. Et donc, on va voir ici dans ce programme un accent qui est mis sur les contrats d'entreprise et les contrats commerciaux, de même que les autres sources de responsabilité des entreprises qui peuvent découler des faits de l'entreprise ou de législation particulière. Donc, nous verrons dans ce programme, entre autres, aussi, par exemple, la responsabilité des entreprises vis-à-vis des consommateurs, les responsabilités entre entreprises, notamment au niveau de la concurrence. Et nous avons aussi, en matière de droit des affaires, tout l'aspect de financement, n'est-ce pas? Donc, la façon dont l'entreprise peut obtenir des fonds à travers justement ses biens ou ses activités pour financer des projets. Et donc, dans ce cas, nous offrirons aussi dans le programme une formation de base à ce niveau qui inclura, par exemple, les sûretés, les hypothèques, la faillite et l'insolvabilité, le droit bancaire. Et nous aurons aussi un aspect qui concerne la fiscalité de l'entreprise pour que les gens soient bien formés à ça, minimalement, ainsi que le droit du travail. Sans oublier qu'à la base du programme, les gens pourront obtenir une formation sur le droit de l'entreprise lui-même, donc le droit qui concerne la création même d'une entreprise et sa gestion et sa vie, somme toute, à travers le temps. Voyant ensuite que les personnes, avec leurs cours optionnels dans ce programme, pourront se spécialiser là, dans les domaines du droit des affaires que j'ai mentionnés. Somme toute, le droit des affaires, c'est un très vaste domaine, un domaine très intéressant aussi, qui fait appel à divers domaines du droit et donc, dans la mesure du possible, nous les avons inclus dans ce micro-programme. Et à qui est-ce qu'il s'adresse le programme? Pourquoi est-ce qu'il est pertinent de se former en droit des affaires quand on n'est pas juriste? Alors, on sait que, comme tout domaine d'activité humaine, le domaine des affaires est réglementé, n'est-ce pas? Il est réglementé de diverses façons et donc fait l'objet de lois qui s'appliquent à lui, parfois plus généralement, parfois plus spécifiquement. Toute personne qui va, d'une façon ou d'une autre, évoluer en affaires, qu'il s'agisse de l'entrepreneur individuel ou de la personne qui travaille en entreprise, devra entrer en contact avec la réglementation à un moment donné ou un autre dans son travail ou dans la vie de l'entreprise. Et donc, ce programme-ci vise à ce que les gens qui sont déjà dans le domaine puissent se donner ces connaissances pour mieux comprendre les enjeux juridiques auxquels ils font face, pour mieux prévoir aussi éventuellement les risques juridiques et aussi pour mieux communiquer en droit avec les professionnels du droit avec qui les entreprises ou les personnes en affaires ou en gestion transigent au quotidien, n'est-ce pas? Donc, on sait là, que dans les différentes organisations où soit il y a des juristes ou on travaille avec des juristes. Et donc, c'est très pertinent pour une personne qui travaille
dans le domaine, de connaître ce langage, cette façon de raisonner aussi, même si à la base, elle ne fera pas du droit ou donnera pas d'avis juridique dans le contexte plus courant de ses fonctions, comprenant aussi que la personne pourra éventuellement s'intéresser davantage au domaine et pourra vouloir aller plus loin, donc euh, euh, acquérir avec le temps plus de connaissances, éventuellement accéder à d'autres fonctions aussi qui y font appel. D'accord, et en quoi consiste le programme? Est-ce que tu peux nous pas en parler un petit peu plus, nous dire un peu ses objectifs et ses forces? Donc, le programme à la base se veut vraiment une façon d'accéder au domaine et au domaine des affaires d'une façon plus directe qu'avec des études en droit traditionnel. On sait que, par exemple, à la faculté de l'apprentissage continu, nous avons un certificat en droit avec orientation droit des affaires, mais c'est un programme qui comporte 10 cours. Plusieurs professionnels souhaitent accéder plus directement à des connaissances qui vont être utiles dans leur fonction courante. Et donc, les objectifs du programme au sens large là, seront de situer les éléments fondamentaux des principaux champs du droit applicables au domaine des affaires, d'approcher les problèmes de nature juridique par la qualification des situations juridiques, identifier les sources de droit applicables aux situations qui se manifestent dans le domaine des affaires et les interactions des différents domaines du droit qui y participent et reconnaître le langage pertinent au domaine des affaires. Donc ça, c'est l'objectif qui est visé par le programme. Ceci étant, le programme lui-même, comme vous avez pu le constater, va se diviser en plusieurs segments, en plusieurs blocs, dont un bloc obligatoire, introduction à l'étude du droit, qui va être absolument nécessaire pour tout le monde parce que avant d'aborder le droit, ben, il faut savoir quelle est la méthode du droit et qu'est-ce que le droit en lui-même, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre comment est-ce que dans le domaine du droit, on aborde un problème et par quelle source, n'est-ce pas? Et donc, l'étudiant devra à la base situer qu'est-ce que le droit comme domaine de connaissance et donc pouvoir ensuite accéder à des connaissances plus poussées dans ce domaine-là. Euh, le deuxième aspect important de ce programme sera le droit des entreprises et des sociétés. À la base, le droit de l'entreprise qui est obligatoire pour tout le monde, si quelqu'un veut aller plus loin, le droit des sociétés par action, le droit de l'entreprise, c'est vraiment le droit qui régit la naissance, la vie et la clôture là, des entreprises et généralement certaines sources de responsabilité aussi et sa gestion interne. Donc, les étudiants devront choisir ce cours qui est fort important. Par la suite, comme je l'ai mentionné, dans ce qui participe du droit des affaires généralement, les étudiants pourront choisir des cours qui concernent les obligations contractuelles des entreprises. Donc, soit le cours d'introduction générale aux obligations, le cours d'exécution et modalités d'obligation, ou encore un cours spécialisé en contrats et usages commerciaux. De même, les étudiants toucheront aux sources de responsabilité de l'entreprise qui ne sont pas nécessairement contractuelles, comme par exemple la responsabilité civile ou encore le droit de la concurrence et de la consommation. Je l'ai mentionné précédemment aussi, les entreprises ou les personnes qui ont des projets d'affaires cherchant à te financer, il y aura des cours disponibles aussi et de nombreux dans le domaine des actifs garantis et financement de l'entreprise, où les personnes auront une connaissance, pourront acquérir une connaissance de base de ce qui constitue un bien, donc un actif au sens du droit, et les différentes façons, soit de les protéger ou de les utiliser pour se financer. Donc, par exemple, les gens pourront choisir un cours en droit des assurances ou un cours en droit des sûretés et hypothèques ou encore un cours en faillite et insolvabilité et même du droit bancaire. Comme je l'ai mentionné précédemment aussi, le programme va comporter un volet de fiscalité où les personnes pourront choisir soit le cours fondamental ou les deux cours. Le cours fondamental étant fondement du régime fiscal et l'autre cours, régime fiscal de l'entreprise. Et enfin, comme les entreprises ou les personnes là, qui sont en affaires utilisent, ont du, des, ont du personnel dans leur entreprise, un aspect important sera le droit du travail.
Les étudiants pourront choisir jusqu'à 2 cours en droit du travail, soit l'introduction, le contrat individuel de travail ou encore les rapports collectifs du travail, c'est-à-dire le droit qui concerne les syndicats. N'est-ce pas? Donc, voilà généralement comment s'articule le contenu du programme pour les personnes qui veulent en atteindre les objectifs. D'accord. Là, tu nous as parlé du certificat en droit option droit des affaires et du microprogramme en droit des affaires. Quelle est la différence entre un microprogramme et un certificat? C'est une très, très bonne question. J'ai mentionné tout à l'heure que dans le microprogramme, nous avions voulu, et c'est ce que nous souhaitons en fait, que les personnes puissent, si elles le souhaitent, accéder plus directement aux matières spécialisées. Donc, un microprogramme, ou dans ce cas-ci, le microprogramme de premier cycle en droit des affaires, vise à ce que les personnes aient une connaissance davantage spécialisée que dans un programme plus long. Donc, on concevra là, que dans un programme plus long, par exemple un certificat, voire un baccalauréat au complet, touchera à de plus amples domaines de connaissances. Et donc, c'est le cas ici. La personne qui souhaite avoir des connaissances assez rapidement et dans des domaines spécialisés peut faire le microprogramme. Et si elle souhaite faire davantage de cours, nous avons la possibilité les gens ont la possibilité de faire jusqu'à 10 cours dans le certificat en droit, orientation droit des affaires. Donc, une personne qui aurait apprécié le microprogramme pourrait aller vers le certificat étant lui-même diplôme, n'est-ce pas? Donc, elle peut acquérir ensuite un diplôme de certificat de l'Université de Montréal et on sait que il existe aussi une passerelle entre le certificat et le baccalauréat en droit. Donc, le microprogramme, ça peut être un programme il a été conçu comme étant un programme qui est réalisable en lui-même, mais il peut servir aussi de tremplin pour aller faire plus d'études dans le domaine du droit des affaires ou utile au droit des affaires si les personnes qui ont suivi le microprogramme apprécient beaucoup ce domaine. D'accord, donc un microprogramme offre une attestation, un certificat offre un diplôme. On peut passer du microprogramme au certificat, tout comme on peut passer du certificat au baccalauréat par la suite. C'est ça. Évidemment, certaines conditions, là, et le tout est inscrit là, très clairement là, sur notre site Internet. D'accord. Tu nous as parlé de plusieurs cours qui étaient proposés en nous mentionnant les titres. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns, peut-être en les détaillant un petit peu, nous dire un peu ce qu'ils vont Oui, oui. Donc, chose importante, on a le descripteur des cours sur la page du programme, donc les gens peuvent aller les voir. Moi, comme responsable aussi, dès que les personnes seront inscrites dans le programme, pourront à tout moment me poser des questions sur le détail de ce qui est donné dans les cours. Je dirais que euh, d'abord et avant tout, comme je l'ai mentionné, il y a un cours de droit de l'entreprise à faire et ce sera vraiment le cours de base qui présentera largement tous les éléments ou presque tous les éléments de façon résumée de de la vie d'une entreprise. Donc, par exemple, et donc du programme lui-même. Donc, à la base, dans ce cours, les gens verront les fondements de l'entreprise, l'exploitation d'une entreprise, les formes d'entreprise qui peuvent exister, n'est-ce pas? Donc, soit l'entreprise individuelle, la société en nom collectif, les sociétés par action, d'accord? Et éventuellement, dans le même cours, le financement de l'entreprise, des notions de fiscalité et des notions aussi d'insolvabilité et de faillite. Donc, c'est un cours fondamental que tout le monde doit suivre et voilà en quoi il est important, là, parce que son contenu touche à peu près tous les éléments du programme. En ce qui a trait aux obligations contractuelles là, des entreprises, on a un cours très important qui est le cours de contrats et usages commerciaux. Donc, c'est un cours qui, après que les gens se seront formés dans les notions fondamentales du droit des obligations et des contrats, pourront accéder à des connaissances sur les contrats qui sont usités dans le domaine des affaires, donc les contrats qui sont en usage dans ce domaine et leur cadre juridique spécifique tel qu'il est généralement déterminé dans les relations entre entreprises, évidemment là, sous réserve là, de toutes les normes d'ordre public. Euh, donc, et les étudiants dans ce cours verront aussi les techniques de négociation et de rédaction de contrats et justement là, les clauses types des contrats qui sont davantage en usage entre les entreprises. Si je regarde un cours important
en droit des actifs, garanties et financement de l'entreprise. Le droit des sûretés est extrêmement important, voire le droit bancaire aussi. Donc, ce sont dans leur ensemble, les cours de ce bloc vous permettront de voir quels sont les droits qui s'associent aux biens et aux actifs de l'entreprise et en quoi certains droits peuvent naître, certains droits et obligations naissent aussi des contrats là, qui sont faits pour financer l'entreprise à travers les biens qu'elle possède. Donc, par exemple, en droit des sûretés, seront étudiées donc les sûretés, les hypothèques, régi par le Code civil, donc le cautionnement, les priorités, les hypothèques, et aussi les principales sûretés là, qui sont régies par des lois particulières. Vous verrez dans ce bloc aussi le droit bancaire qui est très, très important. En fiscalité, on a le cours de régime fiscal de l'entreprise, donc qui est l'étude de la fiscalité afférente aux sociétés par action, aux sociétés commerciales et aux organisations sans but lucratif. En responsabilité de l'entreprise, les cours sont très intéressants, mais on a par exemple le cours de droit de la consommation qui étudie les normes législatives et réglementaires qui visent la protection du consommateur autour de différents sujets, là, le crédit, la qualité des biens, les services et la publicité. Donc, ce sont des normes qui vont évidemment engager la responsabilité des entreprises, d'accord? Et si elles ne sont pas respectées. Et aussi éventuellement le droit du travail. En droit du travail, il y a un cours d'introduction au droit du travail que les gens pourront suivre là si ils n'ont pas de notion en droit du travail encore. Donc, ce sera vraiment la nature, les fondements, les fonctions du droit du travail, les éléments fondamentaux de l'encadrement de la relation de travail et aussi qu'il s'agisse du contrat individuel de travail ou des rapports collectifs de travail, et encore aussi les normes de protection des travailleurs qui existent. Donc, voici des exemples de cours du programme. On a 19 cours au total disponibles aux étudiants dans le programme, parmi lesquels les gens choisiront 5. Et donc, ils sont tous très intéressants. Et comme j'ai dit, là, je demeure en tout temps disponible pour orienter les étudiants dans les choix qu'ils feront. La structure du programme permet de faire des choix dans plusieurs blocs ou de concentrer ces choix dans un bloc particulier si c'est le domaine qui nous intéresse ou si c'est le domaine dans lequel on travaille. Donc, une personne qui ferait davantage à son travail du financement d'entreprise peut choisir davantage de cours dans ce bloc, tout comme une personne qui ferait davantage des contrats d'entreprise. D'accord? Donc, vous pouvez aller choisir ou mélanger aussi les cours de différents blocs. Il n'y a pas de limite à ce niveau, outre la limite de chaque bloc et la limite totale du programme. Merci. Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, ce qui est attendu dans un cours universitaire? Combien d'heures est-ce que ça représente? Quels sont les horaires, etc. Donc, dans notre programme, c'est comme dans les autres programmes de premier cycle de la faculté de l'apprentissage continu. L'université recommande pour chaque cours que l'étudiant choisit euh, de recommande 3 heures d'assiduité par semaine, donc qui représente la durée des séances de cours, et 6 heures d'études individuelles. Chaque cours comporte 2 examens, un examen intratrimestriel et un examen final. Il n'est pas recommandé et voire impossible même de faire l'ensemble de l'étude avant l'examen. Donc, les étudiants doivent être à jour toutes les semaines. C'est un programme de droit, donc c'est un programme qui comporte de nombreuses lectures, qui requiert aussi de pouvoir synthétiser et d'appliquer les connaissances qu'on a acquises dans le cadre de l'examen. Donc, c'est quelque chose qui s'avère impossible à faire dans un court délai avant les examens. Donc, les étudiants doivent avoir fait les lectures de chaque séance de cours avant la séance et donc doivent être à jour toutes les semaines, se prévalant, comme on le souhaite, là, des 6 heures d'études individuelles par semaine. Comme j'ai dit, donc le trimestre d'automne se compose de 15 semaines de cours, dont 2 examens. Celui d'hiver de même, et le trimestre d'été, lui, se compose de 7 semaines et demie à raison de 2 séances de cours plutôt qu'une par semaine. Et combien de temps est-ce que les étudiants ont pour terminer un programme? Et peut-être aussi, tu pourrais nous rappeler les conditions d'admission? Donc, les conditions d'admission de ce programme sont d'avoir obtenu le DEC, donc le diplôme d'études collégiales au Québec ou l'équivalent. À défaut de DEC, on accepte aussi 24 crédits universitaires acquis au Québec ou à l'extérieur, obtenus avec une moyenne de 2,0 au minimum.
À défaut de DEC ou l'équivalent ou de diplôme ou de baccalauréat ou de licence universitaire, l'étudiant doit faire le programme Accès Fac, dont je crois qu'il fera l'objet lui aussi d'une réunion cette semaine. Oui, on en parlera lors de la séance du 20 février, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Avec ce programme, ce micro-programme en droit des affaires, quels sont les débouchés professionnels qu'on pourrait espérer? Donc, c'est une très, très bonne question. Comme on a vu, la plupart des gens qui s'inscriront dans ce programme ou qui souhaitent qui souhaitaient qu'il soit créé sont des personnes qui œuvrent déjà dans un milieu où ils doivent interagir au quotidien avec le droit des affaires ou avec les professionnels du droit. Donc, la première chose qu'obtiendront les personnes à l'issue du programme, ce sont des connaissances accrues qui leur permettront d'interagir mieux dans le domaine dans lequel ils sont au niveau des normes du droit des affaires auxquelles ils sont confrontés. Donc, les gens utiliseront ce programme comme accessoire à des fonctions qu'ils occupent déjà. Et comme mentionné plus tôt dans la réunion, les personnes qui veulent aller plus loin en matière de droit des affaires, voire obtenir un diplôme de l'université, pourront ensuite, comme perspective, euh, progresser vers le certificat en droit qui contient une orientation en droit des affaires qui leur permettra de suivre encore plus de cours et, comme mentionné, obtenir un diplôme de l'Université de Montréal, le diplôme de certificat. Et ceux qui voudront éventuellement aller vers l'exercice du droit pourront faire un baccalauréat en droit. Comme on l'a mentionné, il existe une passerelle entre le certificat en droit et le baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Donc, c'est autant d'options qui s'offrent aux personnes qui feront ce programme. En résumé, donc, d'utiliser ce programme comme accessoire pour améliorer les connaissances et les compétences qu'ils ont dans leur travail actuel, ou encore de l'utiliser comme tremplin pour aller vers des études en droit plus approfondies. Merci. Dernière question, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, quelles sont les échéances? Donc, l'échéance à respecter pour le prochain trimestre, c'est le 1er juin, échéance qui est parfois reportée un peu plus tard. Chose importante, il ne faut pas attendre évidemment à l'échéance pour faire une demande d'admission. Si vous êtes intéressé par le programme, faites la demande d'admission tout de suite. C'est un micro-programme avec des conditions d'admission qui sont clairement explicitées. Donc, le traitement n'est pas très long. Vous pourrez donc, dès que vous aurez été admis, choisir vos cours, donc planifier quasiment toute l'année pédagogique, toute l'année académique. Vous pourrez aussi entrer en contact avec moi et recevrez de ma part de nombreuses communications là, qui vous guideront dans votre parcours. Donc, euh, faites la demande d'admission sans tarder. Il faut comprendre aussi qu'à mesure que nous nous approchons de la date limite des admissions, les cours se remplissent. Donc, il faut éviter de trouver des cours remplis, ce qui va rendre un peu plus difficile votre inscription dans certains cours potentiellement. Donc, faites rapidement la demande d'admission et vous pourrez être admis dans le programme si vous en respectez les conditions, sans nécessairement attendre la date limite qui, je le répète, là, est le 1er juin. Merci beaucoup.